Élèves de première année, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, pour terminer les leçons de ce premier semestre, on va voir des relations trophiques dans un écosystème, les relations trophiques dans un milieu naturel. Ala barakatillah. Alors, pour cela, on va commencer par un exercice intégré numéro 1. Alors, on nous dit que la nature est une unité cohérente. Les êtres vivants sont reliés entre eux par des relations dans un écosystème précis. Parmi les relations les plus importantes qui existent entre les êtres vivants, ce sont les relations trophiques, c'est-à-dire les relations alimentaires. Pour cela, on propose les êtres suivants. Alors, vous avez ici une image. Ici, vous avez l'herbe, lapin et un renard. Et on vous demande de relier, de mettre les êtres vivants dans ces cases-là, à condition que la relation soit est mangée par X et mangée par Y. Donc, celui-là, en celui-là, et puis avec celui-là. Donc, commençons par quoi? Ça, c'est l'herbe qui mange l'autre. Bien sûr, le lapin mange l'herbe, donc l'herbe est mangée par le lapin. Alors, deuxième relation, le lapin est mangé par le renard. Et si on va faire les trois, celui-là est mangé par celui-là, celui-là est mangé par celui-là. Voilà, voilà, et voilà. C'est simple. Passons à la question suivante. Que représente chaque élément de cet ensemble par rapport à celui qui le suit? C'est-à-dire, que représente par exemple l'herbe par rapport au lapin, le lapin par rapport au renard? Qu'est-ce qu'il représente? Bien sûr, il représente sa nourriture. Alors, que peut-on conclure en ce qui concerne la nourriture dans cet ensemble tout entier? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il constitue plutôt? Il constitue, alors chaque être vivant mange celui qui le précède, et il est mangé par celui qui le suit. Donc, on déduit ce qui constitue cette relation alimentaire. Donc, l'herbe est mangée par le lapin est mangé par le renard. Donc, cette suite-là alimentaire, qu'est-ce qu'elle constitue? Il constitue ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Donc, c'est un ensemble d'êtres vivants reliés entre eux par des relations alimentaires, c'est-à-dire des relations trophiques. On vous demande ici, pour s'entraîner, de donner deux exemples de chaînes alimentaires. Voilà, deux exemples. L'herbe mangée par le criquet est mangé par la grenouille. L'herbe mangée par le lapin est mangé par le renard. Alors ici, passons dans le deuxième exercice intégré. Pour déterminer l'ordre de l'être vivant dans une chaîne alimentaire, on vous propose le texte suivant. Donc vous avez à remplir ce texte-là par les termes qui sont écrits en gras. Le remplir par les propositions suivantes. Herbivore, consommateur, producteur, consommateur de deuxième ordre, plantes vertes, animaux, carnivores et décomposeurs. Donc essayez de voir, et c'est simple de remplir ça, même si vous n'avez pas encore entendu de ça. Donc la chaîne alimentaire est constituée par deux éléments. Un élément qui est caractérisé par la production de la matière organique, on l'a vu pendant le cours, à partir de la matière minérale, qui est issue du soleil et du sol. Ce sont les, quoi? Bien sûr, ce sont les producteurs. Qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent de la matière organique, qui sont appelées des plantes, ce sont les plantes vertes. Bon, le suit, c'est-à-dire la suite, un autre élément non autotrophe, hétérotrophe, par exemple nous, les humains, on ne peut pas fabriquer la matière organique à partir de ces minéraux et de la lumière, on n'a pas de chlorophylle, et il lui faut quoi? La consommation de celui qui le précède. Et ce sont quoi? Bien sûr, ce sont les animaux, on les appelle les consommateurs. Ces niveaux diffèrent, donc il n'y a pas un seul consommateur, selon ce qu'ils consomment. On nomme ceux qui consomment directement les producteurs, c'est-à-dire les herbivores. Les consommateurs de premier ordre, ce sont qui? Ce sont les herbivores. Et ceux qui se nourrissent des consommateurs de premier ordre, ce sont bien sûr les consommateurs de deuxième ordre. Et ce sont qui? Bien sûr, ceux qui mangent les herbivores, ce sont les carnivores. Et ceux qui se nourrissent des deux ordres, c'est-à-dire qui mangent les herbivores et les carnivores, par exemple nous, ce sont les consommateurs de troisième ordre. Après la mort de l'être vivant, que ce soit plante, que ce soit animal, spécifique, des êtres vivants spécifiques vont la décomposer, cette matière organique qui est morte, et vont la transformer en matière minérale. Ce sont qui?
Voilà, ce sont les décomposeurs. Ils décomposent la matière organique en matière minérale qui sera utilisée par les plantes vertes. Alors ici, on vous demande ici de remplir ces cases-là en se basant sur la question qu'on a vue tout à l'heure. Relève tous les éléments de la chaîne alimentaire, puis remplit les schémas suivants en les reliant par des flèches qui signifient manger par, bien sûr. Donc ça, c'est simple, bien sûr. Voilà. Ici, vous avez les images qui le représentent. Donc on a premier élément de chaque chaîne alimentaire, ce sont les producteurs. Il n'y a pas de chaîne alimentaire qui commence par les herbivores. Il faut qu'il y ait des producteurs, ce sont c'est l'herbe. Et puis ce sont les consommateurs de premier ordre, ce sont les herbivores. Les suies, ils sont mangés par les consommateurs de deuxième ordre, qui sont les carnivores. Et puis il y en a des animaux qui mangent les deux, c'est-à-dire ils consomment la viande et puis la viande venue bien sûr des herbivores. Ils consomment les herbivores et les carnivores. Ce sont les consommateurs de troisième ordre. Alors, après la mort de tous ces êtres vivants, ils seront décomposés par les décomposeurs. Ce sont les bactéries, les champignons et les vers de terre, etc., qui vont décomposer la matière organique morte et la transformer en matière minérale. Alors, c'est quoi une chaîne alimentaire? Alors, la chaîne alimentaire, c'est la relation qui relie les êtres vivants dans un milieu naturel. Parmi ces relations, on trouve ces chaînes alimentaires. Donc, chaque chaîne alimentaire est composée des maillons. Voilà, un maillon, reliés entre eux par des flèches qui signifient « manger par ». Le premier, manger par le deuxième, etc., etc., jusqu'à la fin. Alors, chaque chaîne alimentaire commence par les plantes vertes. C'est la base de tous les chaînes alimentaires. Ce sont des producteurs qui produisent, qui fabriquent la matière organique eux-mêmes à partir de la matière minérale. Ce sont les êtres autotrophes. Alors ici, un autre exercice, le document 1 qu'on va voir représente un milieu forestier. Le tableau montre l'aliment de chaque être vivant du document. Alors reliez les êtres vivants par des flèches qui signifient toujours et manger par pour former une chaîne alimentaire. Alors les flèches bleues pour les consommateurs de premier ordre, en vert deuxième ordre et en rouge troisième ordre. Donc voilà les êtres vivants et voilà ce qu'ils mangent. Donc je vais vous présenter les deux à la fois. Voilà l'image qu'on vous demande de relier les êtres vivants entre eux et voilà la liste des êtres vivants et l'aliment que mange chaque être vivant. Par exemple, la martre c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange pique, pigeon, écureuil. Voilà. Pique celui-là, il peut manger celui-là, et l'écureuil, et le pigeon. D'accord. Alors, etc. jusqu'à la fin. Donc, à partir de ça, vous allez relier, par exemple, un animal. Celui-là, il est mangé par celui-là. On va mettre une flèche qui, voilà, par-dessus celui-là, celui-là. Donc, vous avez le temps de faire pause et de répondre vous-même avant de voir la suite de la vidéo. Voilà. La réponse que ce sera comme suit. Donc, chaque flèche est indiquée. Par exemple, celui-là, voilà, le gland des chênes est mangé par le compagnon est mangé par la buse. C'est un exemple. Bon, voilà le schéma complet. Alors, quelle remarque pour la buse et la martre? Voilà la buse, voilà la martre. Si on voit ici, essayez de voir quelque chose qui attire l'attention. Par exemple, l'écureuil, voilà, il est mangé par la martre et il est mangé par, bien sûr, voilà, la buse. Ils ont les mêmes aliments. Donc, que constituent plutôt les chaînes alimentaires dans un écosystème? Il constitue ce qu'on appelle un réseau alimentaire, c'est-à-dire une interaction entre les chaînes alimentaires. Il n'y a pas de chaînes alimentaires qui sont isolées, mais c'est les chaînes alimentaires dans un écosystème, ils sont reliés entre eux. Voilà. Voilà. Donc, ces deux aliments, ce sont les mêmes aliments de la martre et de la buse. Alors, c'est quoi un réseau trophique? Donc, c'est un chevauchement entre un ensemble de chaînes alimentaires, qui sont reliés entre eux. On appelle ça un réseau trophique, un réseau alimentaire. Merci de votre attention.
Et je vous laisse comme d'habitude avec cette citation qui vous dit que la confiance en soi est un succès. Ayez confiance en vous. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.